Ce qui est en train de se passer dans l'écosystème crypto, c'est un scandale. Scandale parce que oui, c'est le mot exact qu'il faut pour qualifier ce qui est en train de se passer sur certaines plateformes dans l'écosystème crypto. Récemment, du côté des États-Unis, ils ont interdit, ils ont banni les plateformes Tornado Cash. Tornado Cash, c'est un protocole qui permettait de mixer les crypto-monnaies. Je veux t'envoyer les dollars, les Ethereum par exemple, mais je ne voudrais pas qu'on fasse le lien entre toi et moi. Qu'est-ce que je fais? Je pars donc sur une plateforme comme Tornado Cash, je t'envoie les Ethereum et quand tu reçois, il n'y a pas de lien direct entre toi et moi parce que les pistes ont été brouillées dans la transaction que j'ai faite entre toi et moi. Donc en bannissant cela, on a eu une série de cascades de bannissement des wallets ou bien des portefeuilles qui ont interagi avec cette plateforme sur d'autres plateformes décentralisées. On a AV Finance, on a les plateformes comme Uniswap, mais il faut un peu regarder l'implication de ce bannissement sur les plateformes dites décentralisées. Ça voudrait, dire que ces plateformes ne sont pas décentralisées, et de deux, ça veut dire que ça peut servir à réglementer les comptes, à régler les comptes. Imaginez-vous aujourd'hui, et même c'est exactement ce qui est en train de se passer dans l'écosystème crypto. Vu que les plateformes comme AV, Uniswap ou bien d'autres plateformes sont en train de bannir les adresses qui ont interagi avec Tornado Cash, il suffit donc que je t'envoie une transaction en passant par Tornado Cash et tu reçois cela dans ton portefeuille et ton portefeuille devient bloqué. Donc, certaines personnes sont en train d'utiliser cela pour régler les comptes à d'autres personnes et les bannir comme ça de facto de certaines plateformes où on bannit les adresses qui ont interagi avec Tornado Cash. Donc, si quelqu'un veut faire du mal peut-être à Vitalis Buterin et qui ne voudrait pas que Vitalis Buterin peut-être puisse swapper les crypto-monnaies sur Uniswap, par exemple, qui est l'une des plateformes avec le plus de liquidité sur les DEX, ben c'est simple. Il suffit d'envoyer quelque chose à Vitalis Buterin en passant par Tornado Cash et l'adresse de Vitalis Buterin étant publique, cette adresse-là sera blacklistée par les plateformes de AV, les plateformes de Uniswap et peut-être d'autres plateformes qui vont également blacklister les adresses qui ont interagi avec la plateforme Tornado Cash. À l'heure où nous sommes en train de parler, les CEO de l'entreprise, les comptes ont été bloqués sur des plateformes qui sont dites libres comme GitHub, qui est un endroit où les personnes mettent leur code source, où vous pouvez justement uploader vos fichiers et faire du travail collaboratif avec d'autres développeurs. Donc, le CEO, son compte a été banni là-bas. Le site web de Tornado Cash n'est plus accessible. Les smart contracts sont blacklistés et le procès est peut-être en cours pour des personnes qui étaient derrière. Certains développeurs sont poursuivis. Certaines personnes sont carrément en train de fuir parce qu'ils étaient dans un écosystème et ils ont proposé une solution pour des personnes qui avaient encore soif de préserver leur identité, qui avaient soif de préserver cela et qui ne voulaient pas qu'on remonte à elle, ce qui a peut-être dans un certain cas été utilisé pour des blanchiments d'argent, c'est vrai, mais est-ce qu'en soi, la crypto-monnaie, ça reste encore décentralisé? On va aborder ça dans une autre vidéo. Mais comprenez comment on peut simplement régler les comptes de cette façon. Je sais qu'il y a une plateforme qui blackliste les personnes qui ont interagi avec une autre plateforme, sachant que la crypto-monnaie est libre, décentralisée et que tout le monde peut voir les adresses de n'importe qui. Je peux donc t'envoyer simplement la crypto-monnaie en passant par la plateforme qui est blacklistée et ça, je n'utilise pas mon adresse personnelle parce que clairement, mon adresse pourrait aussi être blacklistée. Donc, je vais plutôt créer un autre compte, créer une autre adresse, envoyer la crypto-monnaie là-bas et maintenant te transférer cela et toi également tu seras blacklisté. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que c'est un scandale? Est-ce qu'on devrait normalement permettre que les plateformes qui sont dites décentralisées ont ce très gros pouvoir de bloquer encore certains utilisateurs, de bloquer d'autres plateformes simplement parce qu'il y a des lois qui sont venues par les États-Unis, parce que les États-Unis ont bloqué quelque chose, directement ça fait un effet cascade. Tu me dis ce que tu penses. Pour moi, c'est tellement néfaste, c'est tellement négatif et on va revenir dessus dans une autre vidéo pour parler clairement de décentralisation dans l'écosystème crypto. Est-ce que c'est encore le cas? Like déjà celle-ci.
partage et abonne-toi à la chaîne Elvis Konjo pour ne rater aucune des vidéos. Bon début de semaine à toi et à une prochaine vidéo. Ciao.